La Zen Update sur Grow Garden est enfin arrivée, je veux dire tout ce qu'il y a à savoir. L'événement préhistorique a fait place à un tout nouvel événement sur le thème du Japon. Deux nouvelles zones sont arrivées au milieu, le moine et le tanuki. Donc nous avons premièrement le Zen Channeler. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui donner des plantes avec la mutation tranquille. Vous allez me dire, c'est quoi tranquille? Vous voyez derrière moi, il y a un timer, et toutes les 1 heure, une nouvelle météo va apparaître qui va donner la mutation tranquille à vos fruits. Et les fruits, vous pourrez les donner soit aux bouddhistes, soit aux tanuki, un peu comme la Night Update. Donc ça va faire pousser un arbre juste derrière lui. On peut le voir en lui parlant. Il va faire pousser un arbre, il va me demander à quoi il sert l'arbre. Et bah c'est là que le tanuki entre en jeu. Nous avons un tout nouveau shop juste ici. Donc avec quand même pas mal de trucs. Des nouveaux seed packs, des nouveaux œufs, des trucs divines. J'ai pas assez de pièges, j'ai le seum. Plein d'autres cosmétiques et autres qu'on va parler dans quelques instants. Donc vous voyez, il y en a certains qui ont des cadenas. C'est écrit Grow Zen Channeler 3-1, Time to Unlock. Donc en gros, vous allez par exemple devoir mettre 40 points de zen. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va commencer à faire pousser un arbre. Et du coup, quand vous aurez fait la première étape, vous débloquerez la Zen Flare. Quand vous aurez fait la 2, la Zen Crate, etc. Et vous pouvez le faire jusqu'à 7 fois. Donc, maintenant, nous allons passer à tout ce qu'il y a dans le shop. En premier, nous avons le Zen Seed Pack. Donc, à 40% de chance, nous avons la Monobluma, qui a une valeur de base de 22 000 shekels. Et c'est une single harvest. Après, nous avons la Serenity. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les seed packs, il y a toujours le même concept. Il y a toujours le même pourcentage de chance. Il y a toujours le premier single, le deuxième pas single, mais c'est un à la fois, etc. Donc en deuxième, nous avons Serenity à 25% de chance, qui a une base value de 30 000. Ensuite, nous avons la Taro Flower à 20% de chance, et qui a une base value de 120 000. Du coup, je pense que c'est une single harvest, sinon ça serait trop beau. Nous avons ensuite la Zenrox à 10% de chance, donc ça vient dans la continuité des bambous, et ça a une base value de 150 000. Donc nous avons la Inomai à 4,5% de chance, qui est en multi-harvest, et qui a une base value de 80 000, ce qui est pas mal. Et à 0,5% de chance, la plante qui est prismatique ou divine, je ne sais pas, la Maple Apple, elle a une base value de 77 777, je crois. Je pense que c'est pour représenter un peu la chance. Jendel a pensé à tout. Donc, un Zen Seed Pack qui est franchement pas dégueu. Je me suis pris un coup de queue, mais bon. Ensuite, nous avons le Zen Egg avec plusieurs pets qui sont vraiment très très intéressants. Donc, en premier, nous avons le Shiba Inu. Donc, le Shiba Inu, il est à 40% de chance et il fait comme le Golden Lab et le Dog normal. Toutes les 1 minute, il va essayer de déterrer une seed. Donc, je sais pas si ça peut être aussi des seeds d'événements. Ensuite, nous avons le Nihon Zaru. Donc, il a 31% de chance. Et en gros, il va aller dans des sources chaudes pour booster les pets. Vous allez me dire, c'est quoi une source chaude? Et je pense que c'est ça, la Hot Spring. C'est pour ça qu'elle est aussi rare. En gros, si vous la posez dans votre jardin et que vous mettez le Nihon Zaru, il va aller se reposer dedans et donner un boost passif à tous vos pets posés. Nous avons ensuite le Tanuki à 20,82% de chance. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, toutes les 10 minutes, il va faire une action dans notre jardin. On sait pas laquelle, ça peut être bien ou mauvais. Du coup, je suis un peu sceptique sur ce pet, on verra bien quand je l'aurai. Ensuite, nous avons le Tanchozuru à 4,6% de chance. Du coup, ils ont dû rajouter un peu de pourcentage pour le Kitsune. Donc, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 10 minutes, il va méditer pendant 10 secondes. Et les fruits dans un rayon de 15 stands, donc ça c'est un stand, tous les fruits qui seront à l'intérieur de cette zone auront 5% de chance de devenir tranquilles. Du coup, c'est pas mal pour tryhard quand c'est pas la Zen Event. Et à 3,5% de chance, nous avons le Kappa. Ce qu'il va faire, c'est que toutes les 8 secondes ou minutes, on n'a pas trop d'infos dessus, il va mettre la mutation wet dans un rayon de 25,37 stands et il a 10% de chance de mettre le fruit en Bloodlight. Du coup, vu qu'on n'a plus la mutation Bloodlight, je crois, c'est
très utile, on va pas se mentir. Ensuite, passons au Kitsune, le fameux, il est à 0,08% de chance. Déjà qu'avec les 1% de chance, je galérais. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans un jardin d'un autre joueur. On fait semblant que je suis en Kitsune. Voilà, je vais dans un jardin d'un autre joueur. Je me dis, il a l'air pas mal ce Bone Blossom. Il va appliquer une mutation, donc ça sera une toute nouvelle mutation nommée Chakra. Il va appliquer la mutation au fruit, puis il va la dupliquer et vous la ramener. Et du coup, il y aura une mutation dans le fruit des deux voisins. C'est pour ça qu'il est aussi rare, c'est un raccoon boosted sous hormones. Donc c'est quand même pas mal cheat. Après, nous avons le Zen Sand, qui est un cosmétique. Le Zen Flare, malheureusement, nous n'avons pas assez d'informations dessus pour vous donner plus de détails. Ensuite, nous avons la Zen Crate. Nous avons la Soft Sunshine qui a une base value de 50 000. Et pour remédier au 0,08% du Kitsune, nous avons le Koi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un petit boost de chance quand on ouvre un œuf. Du coup, ça va peut-être passer de 0,08 à 0,1 ou 1%, on espère. Ensuite, nous avons le Spiked Mango. Donc le Spiked Mango, il a une base value de 60k shekels, donc 60 000 environ. Et c'est comme les mangos normales, ils ont juste rajouté des pics. Ensuite, nous avons la Pet Shard Tranquille. Malheureusement, comme le Zen Flare, nous n'avons pas assez d'informations. Nous avons aussi un tout nouveau truc, une boîte aux lettres qui est apparue juste devant notre garden. Et on peut choisir un slot. Par exemple, là j'ai slot 1, on a ça. Et je clique sur ça, ça supprime tout. Et en gros, ça va me mettre mon slot 2. Du coup, moi là je l'utilise vraiment pour les quêtes. Et pendant les admin abuse, Jundel nous a fait découvrir quelques nouvelles fonctionnalités. Il fait découvrir un tout nouveau admin abuse. Jundel apparaît et donne un gros coup de marteau. Malheureusement, ça a bugué. Du coup, moi, je sais pas ce que ça fait. Nous avons aussi la carotte roquette que j'ai déjà parlé dans un short. Si vous voulez la voir, vous pouvez y aller. Je vous y invite. Et nous avons aussi, à la toute fin, la météorique qui donnait un boost de chance d'avoir burnt et molten sur nos fruits. C'était pour marquer la fin de l'ère des dinosaures. Et pour finir, nous avons un tout nouveau code. Pour avoir l'arche que vous avez vu tout à l'heure, le code c'est Torigate, qui sera affiché à l'écran. Vous le mettez dans paramètres juste ici. On se quitte sur ça, c'était Noxymon. J'espère que vous avez bien aimé. Bye!